Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une confrontation majeure, un véritable bras de fer avec des enjeux considérables. Oui, celui qui oppose l'État de Djibouti au géant portuaire DP World. Exactement. Autour du terminal à conteneurs de Doralé, qui est stratégique. Tout à fait. Pour nourrir notre discussion, on s'appuie sur différents extraits, des analyses qui décortiquent ce conflit. C'est assez complexe. On va regarder les racines de l'affaire, les batailles juridiques qui sont assez acharnées. Et puis les conséquences, qui pourraient être très lourdes pour Djibouti. Potentiellement, oui. Et il faut mettre les choses au clair tout de suite. Ce n'est pas juste une petite querelle commerciale. Ah non, pas du tout. On touche à des questions de fond. La souveraineté nationale, bien sûr. Évidemment. Mais aussi le respect du droit international, la valeur d'un contrat signé. Et la stabilité économique d'un pays. C'est tout ça qui est en jeu. C'est une toile vraiment complexe qu'on va essayer de démêler un peu ensemble. C'est ça. D'ailleurs, il y a un des acteurs qui dit même que c'est un test mondial. C'est fort comme expression. Ah oui, c'est très fort. On va essayer de comprendre pourquoi ils disent ça. Alors restez avec nous. Par où on commence? Le début de l'histoire peut-être? 2018? Oui, 2018, c'est vraiment le moment où ça bascule publiquement. C'est là que le gouvernement djiboutien prend une décision assez radicale, non? Tout à fait. Il résilie unilatéralement un contrat de concession. Un contrat qui avait été signé bien avant, en 2006. 12 ans plus tôt, avec DP World, donc, pour gérer le terminal de Doralé. Exactement. Et la justification officielle de Djibouti, d'après ce qu'on lit, Oui. c'est que cet accord de 2006, il était déséquilibré. Profondément déséquilibré. Contraire aux intérêts du pays, en gros. C'est ça. Contraire aux intérêts stratégiques de la nation. Donc pour eux, la résiliation, c'était une action nécessaire. Pour protéger les ressources, l'avenir, c'est comme ça que c'est présenté. Voilà. Mais c'est là qu'on touche tout de suite à la tension fondamentale dans ce genre d'affaires. C'est-à-dire? Et d'un côté, t'as la prérogative d'un État souverain. Il a le droit d'agir pour protéger ce qu'il considère comme ses intérêts vitaux. C'est un principe de base. Oui, logique. Mais de l'autre côté, il y a la force des contrats internationaux, surtout des concessions longues comme ça qui impliquent de gros investissements. Des contrats faits pour durer des décennies avec une certaine sécurité pour l'investisseur. Exactement. Stabilité, prévisibilité. Alors, rompre un tel accord unilatéralement, surtout après pas mal d'années d'exécution, Ça déclenche quoi? ça déclenche presque à coup sûr les mécanismes de règlement des différends. Souvent, l'arbitrage international. Donc même si un pays se dit « finalement cet accord n'est plus bon pour moi, il ne peut pas juste le déchirer comme ça ». Ben non, pas sans conséquences juridiques sérieuses. Le droit international, les contrats eux-mêmes, ils prévoient des façons de renégocier, de sortir, mais une rupture unilatérale en violation des termes, C'est considéré comme une faute. c'est ça. Ça engage la responsabilité de l'État. Et c'est visiblement ce qui s'est passé ici, et ça a provoqué la riposte de DP World. Et cette riposte, elle n'a pas traîné si j'ai bien compris. Non, effectivement. DP World a activé les clauses d'arbitrage qui étaient prévues. Et le résultat? Pas neutre, j'imagine. Pas du tout. Une première sentence arbitrale est tombée et elle condamne Djibouti à payer, tenez-vous bien, 685 millions de dollars américains. Presque 700 millions de dollars. Et Djibouti? Djibouti refuse de payer, toujours aujourd'hui, d'après nos infos. C'est une somme colossale, surtout pour l'économie de Djibouti. Ah oui, absolument. Et ça pourrait ne pas s'arrêter là? Non, parce que les sources indiquent qu'il y a d'autres réclamations financières en cours. Ah bon? Oui, le montant total réclamé par DP World, ça dépasserait maintenant le milliard de dollars. Le milliard? Oui. Et ces nouvelles procédures, elles ne visent plus seulement Djibouti. Ah... Qui d'autre? Leur nouveau partenaire chinois dans l'exploitation du port, China Merchants Port Holdings. D'accord. Et un point qui revient souvent dans les documents, c'est que les tribunaux arbitraux sont assez unanimes, non Meg? Oui, c'est crucial. Plusieurs tribunaux internationaux saisis par DP World ont rendu des décisions qui vont dans le même sens. Ils disent quoi, en gros? Ils disent que la reprise du terminal par Djibouti en 2018 était illégale et arbitraire. Illégale au regard du contrat de concession et du droit applicable. C'est clair, net et répété. Tout à fait. Et ces décisions, rendues par des institutions basées à Londres ou via des mécanismes reconnus à Washington, par exemple, elles ont un poids juridique très important. Ce ne sont pas juste des avis consultatifs. Non, ça établit formellement une illégalité. Et le fait que Djibouti refuse de les exécuter, notamment en ne payant pas, Ça crée quoi? Une situation d'impasse? ça crée une situation d'une exécution de jugement. Et pour un État, sur la scène internationale, ce n'est jamais bon. Ça abîme la réputation. On parle de partenaires fiables, respectueux du droit. Exactement. Ça entache tout ça.
D'accord, poids juridique important, illégalité établie. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait que ces décisions sont si contraignantes? Un tribunal à Londres peut vraiment forcer un État à payer? Alors, c'est là qu'intervient un autre élément, un détail du contrat de 2006, mais un détail aux conséquences énormes. Lequel? Une clause spécifique. Une clause où Djibouti avait, à l'époque, explicitement renoncé à son immunité souveraine d'exécution. Renoncer à son immunité, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, l'immunité souveraine, normalement, ça protège un État. Ça veut dire qu'on ne peut pas le poursuivre devant les tribunaux d'un autre pays. Et surtout, Surtout, on ne peut pas saisir ses biens à l'étranger pour payer une dette issue d'un jugement. C'est une grosse protection. compte bancaire, navire, avion. Voilà, les biens non diplomatiques. Mais dans ce contrat de 2006, Djibouti a dit « Ok, pour ce contrat-là, je lève cette protection ». C'est un peu comme donner une garantie supplémentaire. En quelque sorte, c'est dire « Si je suis condamné pour ce contrat et que je ne paie pas, vous pourrez essayer de saisir mes biens à l'étranger ». Et le point vraiment stratégique, d'après les sources, C'est que pendant toutes les procédures depuis 2018, Djibouti n'a apparemment jamais contesté la validité de cette clause de renonciation. ils n'ont pas dit « Attendez, cette clause n'est pas valable Non. Et ce silence juridique antérieur, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour DP World aujourd'hui. ». Pour tenter de faire exécuter les décisions, Exactement. c'est fou. Donc, si je résume, en signant ça en 2006, Djibouti a donné une clé à DP World, Une clé pour forcer l'exécution à l'étranger, potentiellement. et comme ils n'ont pas payé après les condamnations, DP World peut maintenant utiliser cette clé, essayer de faire saisir des actifs djiboutiens hors de Djibouti. C'est tout à fait la situation décrite. Cette renonciation, plus les sentences défavorables, plus le non-paiement. Ça ouvre la porte. Oui, ça ouvre la voie à des procédures d'exécution forcée, contre des actifs de l'État de Djibouti qui seraient situés dans des pays qui reconnaissent ce genre de clauses et les sentences arbitrales. Londres, Paris, New York, les grandes places financières. Typiquement, oui. Les sources disent que ça facilite grandement l'exécution des décisions pour DP World. On ne parle pas des ambassades, j'imagine, Non, elles ont une protection spéciale, mais d'autres actifs commerciaux, financiers appartenant à l'État ou à des entreprises publiques. potentiellement saisissables. Potentiellement. Et au-delà du risque très concret de saisie, il y a aussi, comme le disent des analyses, l'érosion de la crédibilité internationale. Et un risque d'isolement financier si ça continue. Voilà, si cette posture de défi face aux décisions de justice perdure. Et les sources qu'on a lues, elles ne sont pas tendres avec la gestion de ce dossier par Djibouti. Non, effectivement. Certaines parlent carrément d'incompétence juridique flagrante. Elles suggèrent que le gouvernement n'aurait pas bien mesuré les implications de ces engagements, surtout cette clause de renonciation. Ni anticiper l'ampleur des conséquences d'une résiliation unilatérale. Il y a aussi cette idée d'une attitude de déni au plus haut niveau. Oui, il est rapporté que le président Gueye continuerait de nier la validité des décisions de justice. Et DP World, de son côté, dit que la version de Djibouti est mensongère. On rapporte les positions, bien sûr. Bien sûr, sans prendre parti. Mais au-delà du juridique et des critiques de gestion, il faut voir les répercussions économiques. Elles sont potentiellement énormes. Pour Djibouti. Oui. Remettons en perspective, Djibouti a une position géostratégique unique. Son économie dépend beaucoup de sa capacité à attirer les investissements étrangers, à être ce hub logistique. À l'entrée de la mer Rouge, c'est clé. Exactement. Mais si un État est perçu comme méprisant les décisions de justice, reniant des contrats importants, Ça refroidit les investisseurs. très sérieusement, et pas seulement dans le secteur portuaire, dans tous les domaines. Infrastructures, télécom, énergie. Partout. Pourquoi risquer de gros capitaux si les contrats peuvent être remis en cause et les jugements ignorés? Ça peut aussi affaiblir le pays diplomatiquement. Oui, le rendre plus vulnérable aux pressions, rendre l'accès aux financements internationaux plus difficile. Le risque, c'est de devenir un mauvais exemple, en fait. C'est ça. Le risque, c'est que Djibouti devienne un cas d'école négatif, un contre-exemple qui dissuade les autres. Ce serait très dommageable à long terme. Perspective assez sombre, effectivement. Et cette idée que ça dépasse le cadre Djibouti-DP World, c'est DP World qui le dit aussi, avec cette phrase choc. Ah oui, la fameuse citation. Ce n'est plus une affaire commerciale. C'est un test mondial. Un État peut-il déchirer un contrat et ignorer le droit international sans conséquence? C'est très révélateur de leur stratégie. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça montre qu'ils veulent universaliser l'enjeu. Pour eux, et sûrement pour d'autres multinationales qui investissent des milliards dans des infrastructures partout dans le monde. Sur la base de contrats avec des États. Exactement. Pour eux, ce n'est plus juste récupérer leur argent à Djibouti. C'est une question de principe. La crédibilité de tout le système. Oui, la crédibilité et l'efficacité du système juridique international qui encadre ces relations. Leur argument, c'est
Si un État signe, renonce à son immunité, perd les arbitrages et peut quand même ignorer tout ça sans vraies conséquences. Alors à quoi servent les contrats avec les États? Voilà, quelle sécurité juridique reste-t-il pour les investissements internationaux massifs? C'est une façon de mettre la pression, pas seulement sur Djibouti, Mais sur la communauté internationale aussi. pour qu'elle réagisse et préserve la force de ses engagements. Imaginez si la réponse était oui, un État peut faire ça impunément. Ce serait le chaos. Ça remettrait en cause des décennies de pratiques. Complètement. Cette dimension de test mondial, ça rajoute encore une couche. Et tout ça, les sources le soulignent aussi, dans un contexte politique intérieur particulier à Djibouti. Oui, le président Guelleh, au pouvoir depuis longtemps, 1999. Qui envisagerait un 6e mandat. C'est ça. Et la source fait un lien assez direct entre cette perspective et ce qu'elle appelle une gestion opaque et juridiquement hasardeuse de ce dossier DP World. Et d'autres affaires, peut-être. Peut-être. La question qui est posée, c'est est-ce que ce modèle de confrontation est soutenable pour le pays à long terme? Est-ce que Djibouti a les reins assez solides, financièrement, diplomatiquement? Pour supporter les conséquences ruineuses, c'est le mot utilisé, de cette bataille. Surtout si le même système de gouvernance perdure. Avec la même approche des contrats et du droit. Exactement. La source va même jusqu'à demander si le pays peut survivre à une 6e prolongation d'un système qui l'expose à la ruine internationale. C'est très très fort comme formulation. Ça montre bien les risques systémiques. Oui, une inquiétude profonde sur la trajectoire du pays si rien ne change. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré, on a vu cette tension entre la souveraineté d'un État et les contraintes du droit international. Très palpable, oui. On a vu comment une clause qui peut paraître technique au départ, cette renonciation à l'immunité, Peut avoir des conséquences absolument énormes des années plus tard. et on a suivi cette affaire, partie d'un port, qui est devenu un enjeu financier colossal, un casse-tête diplomatique, un risque pour la réputation. Et même un test mondial, selon DP World. C'est à la fois fascinant et assez préoccupant. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question de fond, je trouve, qui va bien au-delà de Djibouti. Laquelle? Dans notre monde interdépendant, où États et grandes entreprises négocient des contrats sur des décennies pour des infrastructures vitales. Port, mine, télécom. Voilà. Quelle est la vraie marge de manœuvre d'un État qui réalise, après coup, qu'un accord signé est devenu très désavantageux ou inéquitable? Comment peut-il essayer de renégocier ou même de sortir sans tout faire exploser? Sans pulvériser sa crédibilité, s'exposer à des sanctions financières paralysantes et faire fuir tous les futurs investisseurs. Surtout s'il a accepté des règles du jeu contraignantes au départ. Comme l'arbitrage, la renonciation à l'immunité. C'est une réflexion sur cet équilibre, toujours délicat, parfois précaire. Entre la souveraineté de l'État et la sécurité juridique nécessaire aux relations économiques internationales. Exactement. C'est une question ouverte. Et l'issue de l'affaire Djibouti contre DP World sera sans aucun doute suivie de très très près.